Bonsoir Manon, Salut, bonsoir. comment tu vas? Salut. Bah ça va super, super, super. Bon, en tout cas, t'as l'air d'avoir la pêche. Donc, on va faire ensemble un portrait, une série de questions, et tout ça, évidemment, on va le clipper après, de faire un beau jingle avant, après, tu pourras l'utiliser. Et ça va permettre aux gens de te découvrir un peu mieux qui tu es, et surtout de voter très massivement pour toi. Et donc, on va lancer le jingle portrait. Ça marche très bien, c'est Et parfait. franchement, cette transition, le jingle lancé pile poil. Génial. Alors, Manon Denet, bonsoir. Tu es candidate dans la 3e de Lyon, autour de Sens. Tu as 30 ans, tu es chargée de campagne pour la protection animale. Tu milites logiquement à L214, à Sea Shepherd, et depuis un peu plus de 12 ans, c'est-à-dire depuis tes 18 ans, pour le droit des animaux. Et tu as une maxime. Et après, sinon, tu passes ton temps à manger des bonbons devant 1984 en écoutant du Taylor Swift. Et tu as une maxime, pour résumer ton combat que je trouve très bonne, qui est fin du monde, fin du mois, même combat. Du coup, tu es automatiquement la députée Look Up. Mais oui. Ah bah super. Ça te convient? Ouais, très bien. Génial. Tu vas moins rire, on va passer à la question honteuse. Et voilà, Ludo a disparu. Ça, c'est l'habitude de Ludo. J'ai bien fait de venir ce soir. Tu peux te retrouver toute seule, dis donc, Manon. Les cascades Voici commencent. Ludo. Les casques commencent. C'est pas fini. Hein. En fait, c'est le jingle question honteuse à chaque fois qu'il me déconnecte. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc technique très bizarre. Et là, Alors, j'étais en train de dire, j'ai bien fait de venir parce que Manon, elle se serait retrouvée toute seule. bah oui. Mais écoute, des fois, dans l'hémicycle, t'es un petit peu toute seule quand t'es députée. Ouais, voilà. Donc là, ça prépare. C'est ça. Si en stock turn, t'as 4 Non, mais macronistes. sinon, si tu le dis, si je sers à rien, je peux partir. Non, Caro, tu ne sers jamais à rien. tu es un luxe pour nous. Alors, Lux. pardon, ça m'étrangle en même temps. Alors, Manon, la question honteuse. la question honteuse, Manon. Tu nous expliquais que ta technique, c'était le sourire, la bonne humeur, pour convaincre. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Je voudrais que tu nous expliques comment ça t'a servi aussi pour tricher sur un contrôle de maths. Ah non, ouais, non, c'est pas du tout lié. Alors, c'était quand j'étais au collège, donc ça, c'était mon histoire honteuse. Quand j'étais au collège, j'étais en fait super nulle en maths. Enfin, j'étais pas super nulle, mais j'avais beaucoup de mal. Donc, je révisais énormément. J'étais très studieuse, très sérieuse, très stressée aussi. Donc, je révisais beaucoup. Et je trouve que ce jour-là, bah, j'ai été en contrôle de maths, j'avais révisé, mais j'ai séché sur ma feuille, mais complètement. Je passais à l'exercice 1, à l'exercice 2, je comprenais rien. Et j'étais super stressée. Donc, à la fin de l'heure, ça sonnait et panique totale. J'avais presque rien rempli sur ma feuille. Et donc, j'ai pris ma feuille, je l'ai mis dans mon sac et je suis partie. Et donc, après, j'ai dit que j'avais été absente. Donc Bravo. voilà, c'était mon, mon histoire honteuse Bravo. que j'ose pas raconter, mais voilà, je le raconte devant tout le monde ce soir. Super. Mais au moins, tu maîtrises déjà toutes les techniques de la Macronie. C'est pas mal. C'est important hein, après, pour pouvoir les piéger. Hein. Et du coup, on va passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, tout est dans le jingle. Sandrine Rousseau nous avait proposé de faire des assemblées citoyennes pour demander aux gens de la Circo quelle loi ou quelle mesure à prendre en premier une fois arrivé à l'Assemblée. Toi, au vu de ta Circo, qu'est-ce que tu ferais passer en premier? Alors, pour moi, une loi importante ou une mesure importante, ce serait la réforme à 60 ans. Il y a plein de jeunes autour de moi aussi qui veulent pas, surtout pas qu'on se retrouve à devoir travailler jusqu'à 65 ans. Et donc, c'est aussi une des mesures sociales qui font que je m'engage vraiment dans ce combat. C'est une lutte sociale, voilà. C'est un droit que nos anciens ils ont eu, c'est un droit que on devrait continuer à avoir. Donc, on se bat énormément pour avoir notre retraite à 60 ans avec nos 40 annuités. Et alors, je sais que moi, du coup, en fait, parce qu'on parle de ça, et aujourd'hui, j'ai fait mon simulateur. Je l'avais jamais fait. Ah ouais. Parce que j'ai une vie d'entrepreneur, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué pour les entrepreneurs. Mm. Et en fait, si je veux une retraite à taux plein, il faut que je bosse jusqu'à 67, déjà. C'est pas mal, hein? Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Et alors, du coup, on va passer maintenant à la question prune. Alors, la 3e de Lyon, comment ça se présente? Qui tu as en face?
Quel est le combat à mener? Qui t'a autour de toi? Est-ce que la greffe a bien pris? Raconte-nous un peu aujourd'hui comment tu mènes le combat sur le terrain. Alors, on est 12 candidats sur notre circonscription. On a la chance d'avoir une gauche unie et une droite plutôt désunie. Donc, on a un candidat Reconquête, un candidat Rassemblement national qui est Monsieur Julien Audoul, le candidat très médiatique qui fait tous les plateaux, CNews et compagnie, pour déverser sa haine raciste. Voilà, donc... Et puis, on a qui d'autre? On a Michel Crouzet, qui est candidate sortante macroniste, qui a un bilan catastrophique ou plutôt vide. Voilà, on peut le dire. Et puis, on a d'autres candidats de droite. Donc, on est sur une circonscription qui est majoritairement conservatrice, qui vote plutôt à droite, mais on a une super chance, c'est que on est la NUPES, hein, donc on est la gauche unie. Et donc, grâce à cette gauche unie et cette droite un peu désunie, ça fait qu'on a un petit trou de souris qui s'agrandit et donc qui fait qu'on a carrément une chance d'aller au second tour et puis de gagner. Hein. Allons-y, on fonce. Et les autres, tes adversaires, tu les vois sur le terrain ou pas? Oui. Pas plus tard que ce matin, on tractait sur le marché de Villeneuve-sur-Yonne et on a vu Monsieur Audoul. On a vu la candidate aussi de Reconquête, Zemmour. Et on les croise souvent, hein, les dernières semaines, on les croise sur les vides-greniers, les marchés. C'est la bagarre parce que du coup, des fois, on se retrouve à tracter juste à côté. Donc, c'est un peu la guerre des militants, mais on est souvent plus nombreux qu'eux, donc ça se passe bien. Mais il y a la technique Bruno qui a été testée par pas mal de militants, qui est la technique proposée par Bruno Gassio, qui est de les interroger, ces candidats, ces adversaires, et sur leurs différences entre eux. Et en fait, ça marche assez bien. On a plusieurs militants qui ont fait des retours en disant qu'en fait, sur le marché, ils sont arrivés. Il y avait 3 groupes politiques. Souvent, nous, effectivement, on est plus puissants en militants, c'est qu'on est plus nombreux. Et le fait de les interroger en disant, mais oui, mais attendez, en fait, finalement, vous êtes d'accord tous les deux, non? Enfin, vous dites les choses. Et en fait, ils se mettent à se taper dessus et à afficher leurs différences. Et du coup, ça ne fait que ressortir, nous, le fait qu'on est finalement très distants d'eux, même si eux passent leur temps à essayer de trouver leurs différences. En fait, il n'y en a pas vraiment. Parce que, hormis clamer Burkini retraite à 70, ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Donc, c'est plutôt pas mal à tester. Hein, tu nous diras, tu peux nous faire un retour. Mais pour l'instant, les gens qui sont passés dans l'émission, qui l'ont testé, nous ont dit que c'était plutôt un bon truc et que ça marchait bien. Ouais, pas mal. Effectivement, j'ai pas testé encore, mais bon, là, on a un débat 1er juin sur France 3. Je peux peut-être essayer de tenter. Ça va être moi contre les 4 candidats de droite et d'extrême droite, donc je vais essayer de tenter. Je dis que ça, c'est un bon positionnement, en fait, d'expliquer quand finalement, parce qu'ils vont dire, oui, mais vous êtes tous regroupés. Tu dis, non, mais en fait, vous avez le même programme, les 4. Enfin, vous êtes tous un programme d'extrême droite, en réalité. C'est-à-dire que c'est la casse sociale, destruction des services publics, l'argent pour les plus riches, on précarise les plus pauvres. Bon, en fait, vous êtes tous d'accord là-dessus. Et si tu les embarques là-dessus, ils vont se passer leur temps. Donc, c'est eux qui vont passer pour des gens énervés, tu vois, agressifs. Et toi, tu vas être plutôt la sereine, qui a un programme sûr, etc. C'est à tester. Ça peut pas mal marcher. Et alors, ça s'est bien regroupé derrière toi aujourd'hui? Toutes les forces de gauche sont bien regroupées? Ouais. Franchement, on travaille super bien ensemble. On a des amis de Europe Écologie, du Parti Socialiste, du Parti Communiste. Et franchement, bon, il y a eu au début, c'était un peu d'hésitation. Bon, on se retrouve tous ensemble à devoir se mettre autour de la table et à composer ensemble, faire cette campagne ensemble. Et en fait, ça se passe très bien. Et tout le monde met la main à la pâte, tout le monde participe. Et là, ça fait 2-3 semaines qu'on est déjà en campagne et on a une dynamique, quoi. On est tous contents de faire campagne ensemble et on est dans une dynamique de victoire. En fait, on se rend compte que là, on peut aller au second tour et on peut gagner. Donc, ça embarque tout le monde et ça dynamise tout le monde. Surtout quand on voit les candidats en face, on a encore plus envie de gagner, quoi. Alors, il n'y a pas que le fait qu'on doit pouvoir gagner, ça tient aussi à l'énergie du candidat. Et vu l'énergie que tu as, Manon, ça ne m'étonne pas que les gens soient embarqués derrière toi. Non, mais vraiment, c'est que sincèrement, il y a des endroits où c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça tient aussi à l'énergie du candidat. Hein, quand on a une énergie d'ouverture, d'honnêteté, de sincérité, en disant OK, bon, maintenant on y va. Bon, ben, a priori, ce qu'il semble faire avec sourire, arme et bouclier, comme tu l'as écrit, hein, mais ça fonctionne. Donc tant mieux, continue comme ça, c'est parfait. Et alors, oui. J'ai 2 conseils par rapport à ce qu'on était en train de dire. Les débats, parce qu'il y a plein de candidats qui parlent des fameux débats France 3. Vous avez 4 candidats contre vous. Clairement, moi, je viens d'en faire un. Ne passez pas votre temps à répondre parce que de toute manière, vu que toutes les attaques sont sur vous, parce que du coup,
le temps que vous passez à répondre, c'est le temps que vous ne donnez pas les propositions. Donc, un petit tacle en 5 secondes, mais c'est super compliqué. Donc, ne répondez pas. Et surtout, pour Reconquête et Rassemblement national, tous les arguments sur l'immigration, on n'a qu'une envie, c'est de dire, si vous n'en parlez pas, ils ne peuvent pas en parler. Ça veut dire que ce n'est pas un sujet. Donc, surtout, ne leur donnez pas ce tapis rouge. Donc, voilà, ça, c'était mon premier conseil, mais vous en faites bien ce que vous voulez, mais c'est mon conseil. Et surtout, le truc qui fonctionne, parce que tu disais que sur les marchés, vous êtes nombreux et eux pas, pour les militants qui ne sont pas connus. Alors, je parle, ceux qui sont connus, ça ne marche pas, mais les militants qui ne sont pas connus, alors pas avec les autocollants Mélenchon, vous y allez en mode je fais mon marché et vous vous laissez séduire par le Rassemblement national, par les Républicains et tout ça. Parce que vu qu'eux, ils ne sont pas nombreux, pendant qu'ils discutent avec vous, ils ne discutent pas avec d'autres personnes. Et ils perdent du temps. Et là, vous posez plein de questions, surtout vous êtes très intéressés. Et faites-leur perdre 10 minutes, un quart d'heure. Et vu que nous, on est nombreux, et ça marche à tous les coups. Donc, surtout si vous êtes en nombre, voilà, allez discuter et voilà. Et surtout, faites comme si vous entendez du vomi, mais c'est pas grave parce que des fois, en plus, quand ils voient que vous pouvez être une prise à prendre, ils sont tellement cons qu'ils viennent à 2 ou 3 vous convaincre. Et pendant qu'ils essayent de vous convaincre, ils discutent avec personne d'autre sur le marché. Ça s'appelle une technique honteuse. Mais on l'apprend quand même parce que voilà, c'est une technique comme une autre. C'est une très bonne technique, je trouve, de leur tenir la jambe là. C'est surtout que c'est vrai que souvent on est nombreux, on est 20. Et c'est oui, voilà, d'autant plus quoi. Tu vas acheter 2 tomates et tu te promènes avec ton sac et ils pensent avoir fait une prise de guerre. Moi une fois j'ai convaincu. Maintenant je peux le dire, mais il y a quelqu'un qui est venu chez moi me convaincre qu'Emmanuel Macron c'était quelqu'un de super bien. Et je lui ai dit, mais franchement, moi, tu m'as convaincu. C'est quoi, tout mon travail, c'est dommage. T'as pas des tracts et tout. Et l'autre, il m'a donné un paquet complet de tracts. Il a été chercher dans son coffre en courant et un paquet complet de tracts. Et j'ai dit, voilà, ce sera toujours ça que les gens n'auront pas. J'ai honte des fois. J'ai honte de ce que je fais des fois. C'est la guerre, il a dit. Le président, il a dit, c'est la guerre. On est en guerre. Mais voilà, c'est des petites techniques comme des autres, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, c'est des petites techniques, c'est des petites ruses, voilà. On va rappeler le conseil du Bernalicis. Les marchés, faites-les une fois au début, une fois à la fin. Entre-temps, ça sert à rien d'y revenir tout le temps. Si on est tout le temps face à nos adversaires, c'est qu'on fait de la politique à papa. Donc n'hésitez pas à aller aux courses cyclistes, aux matchs de foot, aux rassemblements associatifs, etc., et de pas que squatter les marchés, parce qu'en réalité, c'est l'espèce de truc qui se fait depuis 40 ans. Moi, ça fait plusieurs fois que j'entends, parce que je veux pas être contre Hugo. Mais après, faites gaffe au marché et tout ça. Parce que moi, selon les marchés, j'ai pas les mêmes camelots et du coup, j'ai pas les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il y a des marchés que je les fais. On parle du même marché. On parle du même marché. Ne faites pas le même marché. Mais moi, le marché, il a lieu au même endroit et franchement, j'ai pas les mêmes personnes. Ah. C'est pour ça qu'il y en a des fois, bon, mais après, ça dépend des endroits, machin. Après, franchement, si t'as pas d'autres événements dans ta circo, autant que tu sois vu, quoi. Oui. Après, si tu as d'autres trucs, effectivement, perds pas de temps. Mais porte-à-porte autour du marché. On fait beaucoup de porte-à-porte. On fait du porte-à-porte. On va aussi rencontrer les collectifs des associations, les syndicats, les élus. Donc, on fait plein de choses. Après, c'est vrai que les vides-greniers, les marchés, c'est là où ça draine beaucoup de gens. Donc, on peut toucher beaucoup de personnes. On discute avec eux. Donc, mais on essaye en tout cas de mixer un peu tout ça. Par exemple, demain, on va aussi au salon du polar. Bon, on essaye de faire plein de choses, quoi. C'est vrai que… Alors, sur les vides-greniers, surtout en ce moment, une technique à la con, hein, c'est débile, mais gardez dans votre téléphone le lien de la NUPS avec tous les candidats. Pourquoi ? Vous avez beaucoup de gens en résidence secondaire qui vont dire en disant « Non, mais moi, je vote pas là. » « Ah bon, mais vous vivez où ?» Voilà. Et vous regardez vite en disant « Ah, mais c'est Caroline. Ah ben, non, mais elle est géniale, Caroline, etc. » Je vous donne un exemple idiot. Hein. Moi, aujourd'hui, voilà, dans le Lot, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, il y a des résidences secondaires et en fait, il y a une famille qui est arrivée. Les parents votent dans le 20e, les enfants votent dans le 11e.
Eh ben, il y a 2 voix pour Sophia Chikirou, 2 voix pour Caroline Mécari qui sont partis aujourd'hui. Voilà, parce qu'en fait, ils me disaient, ah bah oui, mais non, nous on vote pas ici, tu sais, on n'est pas inscrit ici. Et donc je dis, bah non, mais attends, t'es où, toi? Ah bah je suis à tel endroit. Ah bah attends, c'est Sophia Chikirou, t'as intérêt à voter, sinon je te bute. Et l'autre me dit, ah bah c'est Caroline Mécari. Bon, bah toi, même tarif. Bon. Donc tu vois, et ça c'est important, surtout ça montre la cohésion de groupe. Et ça, c'est rassurant pour les gens de voir qu'il n'y a pas que des têtes individualistes qui veulent prendre l'argent, mais qu'on a un vrai projet collectif. Et c'est plus facile de s'insérer dans un collectif que de s'insérer derrière quelqu'un qui a l'air carriériste, entre guillemets. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésitez pas à avoir le lien NUPS pour être capable de dire aux gens sur les vides-greniers, où il y a beaucoup de gens qui sont en résidence secondaire ou en touriste, de leur dire, ah, ben dans votre circo, c'est un tel, il est hyper bien. Je l'ai vu à la convention législative, on se connaît hyper bien, parce qu'on se connaît tous et tous, on est tous frères et sœurs, enfin, vous en faites des caisses, et pour aussi rameuter les voix pour les petits camarades quand vous croisez leurs électeurs. Et du coup, parce que je sens que Manon est tout droit vers le Palais Bourbon, hein, mais on va quand même passer à la question Bourbon pour savoir de quoi tu as besoin. Donc on est un centre de service, on a créé cette émission que pour ça d'ailleurs, pour tous les candidats qui n'ont pas suffisamment de lumière. De quoi tu as besoin, Manon? Tu peux demander ce que tu veux. Ce que je veux, Ouais. écoutez, oui, je pense que sur ma circo, je suis un peu en déficit de renommée, quoi. On me connaît pas encore trop bien. Donc oui, c'est très bien aussi que cette émission puisse me faire un peu plus connaître. Et puis alors, on a des besoins en graphisme. C'est vrai que c'est ce qu'on vient juste de faire une réunion et c'est un peu les difficultés qu'on a. On a des fois un manque de graphisme. Donc voilà, c'est les besoins que j'ai. Ok. Alors pour le besoin de graphisme, on va mettre un message dans le chat. Si Cyril Girardot veut bien faire la tête de pont, ou Guillaume s'il nous suit, on va être en relation avec le Discord Insoumis, qui a une tribu de graphistes génialissime, évidemment, qui peuvent éventuellement, s'ils ont un peu de bande passante, se mettre à disposition et faire des trucs pour toi. Il y en a quand même pas mal, donc on va essayer de trouver une solution. Et puis on va faire un appel, nous, via nos réseaux, quand on va publier ton portrait, en mettant qu'il y a des graphistes qui peuvent t'aider. Mais via le Discord, normalement, si tu as des demandes assez précises, ça peut aller très vite. Ils sont complètement dingues. Tu publies un message sur le Discord et l'un des graphistes va relayer, va le mettre dans la section graphistes qui n'est pas publique, pour éviter qu'ils soient embouteillés. Et voilà, donc par exemple, Guillaume et Cyril, si vous suivez, s'il vous plaît, regardez un message de Manon sur le Discord et relayez-le. Et fait un cahier des charges très précis. Ouais. Et tu vois, quand on imagine la campagne sur la ruralité, en 3 jours, c'était fait. Cyril s'est collé dessus. Enfin, d'ailleurs, il y a Guillaume qui m'a appelé notamment. Après, Cyril s'est collé dessus. En 3 jours, c'était fait. Donc, ils sont redoutables. Ils ont beaucoup de talent. Ils sont adorables. Et ça fait des années qu'ils font un boulot de dingue pour la cause, comme toutes et tous. Donc, vraiment, bon, ils sont assez incroyables. Donc, ça, le graphisme, c'est vraiment pas le plus compliqué. Et c'est quoi le nom de ton groupe d'action? Alors, groupe d'action de sens. Mais on a plusieurs de groupes d'action avec lesquels on travaille, mais le groupe d'action de sens. C'est celui-là qui est certifié? Ouais. Ok. Donc, si on peut mettre aussi le lien du groupe d'action de sens pour les dons, et puis aussi pour pouvoir suivre les actions de Manon et pouvoir rejoindre les actions. Très bien, c'est bien ça. Et à tous les candidats qui trouvent que, enfin, toi comme toi, qui dit par rapport à la renommée, je suis pas très connue. Alors, je vous rappelle qu'en 2017, il y a des inconnus qui ont été élus. Moi, les gens, et nous on fait du porte-à-porte, les gens ne me connaissent pas. Tu vois, enfin, ouais. Et c'est pas pour autant que j'ai beaucoup de presse, parce que c'est ça, il faut pas s'arrêter à ça. Voilà, moi je vais tracter sur le marché. Il y a des gens qui disent oui, c'est bien, mais on préférait voir la candidate. C'est moi qui ai le tract à la main. C'est moi. Et je suis la députée sortante. Donc, faut pas s'arrêter à ça. On le vit tous, même quand on est sortant, tu vois. Ouais. Donc, fonce. Te dis pas, je suis pas renommée. T'es renommée, t'es connue, ta mère te connaît. C'est déjà important. Tes militants te connaissent. C'est important. Et t'es passé dans le Prune Bourbon, c'est bon. Et en plus. Yes, super. Et alors, par contre, n'hésite pas à dédier une personne de ton équipe à suivre le concurrent En Marche. Parce qu'eux ont plus de presse. Et du coup, si jamais il y a la presse qui se pointe, tu y vas. Ouais. Et tu réponds aux questions qu'on lui pose aussi. C'est-à-dire que quand il répond à la question, tu dis « Attendez, moi je suis pas d'accord, je suis la candidate en face de la NUPS. » Et en fait, je suis pas d'accord. Et tu trolls en fait la sortie médiatique. Bruno Gassio a proposé ça, c'est une idée brillante. Je l'ai testé, on en a parlé hier. Moi, à côté de chez moi, enfin dans mon village, il y a le concurrent
le troisième LR qui est venu, Pradier, et ben, en fait, j'étais dans la réunion, il y avait une caméra, il y a des gens qui posaient des questions, puis moi, je me suis levé en expliquant qui j'étais, et j'ai posé une question, et en fait, c'est dans le reportage. Voilà. Donc, ça a permis d'infuser, malgré tout, nos idées, de dire, bah, attendez, non, c'est ce qu'il dit. Par exemple, lui, il disait que le prix du carburant, c'est pas normal, et du coup, il fallait baisser les taxes. Moi, je dis, attendez, non, pas d'accord, il faut les taxer chez Total. Pourquoi vider les caisses de l'État alors que Total a fait 15 milliards? Voilà. Donc, il y a eu un contre-argument. Ça fonctionne. Donc, n'hésite pas aussi à aller troller les sorties médiatiques du candidat En Marche, qui sont très suivies par la presse, parce qu'évidemment, ça les arrange, parce qu'ils sont un peu emmerdés. Quand moi, je ne suis pas candidat. Hein. Quand tu as une candidate officielle qui est là, ils sont un peu obligés quand même de reporter ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, c'est aussi une technique imaginée par Bruno, qui est plutôt très bonne, qui fonctionne bien. D'accord. Alors, dernière question, c'est le moment où toi, tu vas aider les autres, c'est la question ninja. Alors maintenant, tu as 30 ans, tu es plutôt une jeune candidate, mais tu es déjà très bien organisée. On a des candidats de 19 ou 20 ans, ou d'autres d'ailleurs. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, ta recette secrète à toi, pour mener campagne? Ma recette, moi en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est mes militants, les militants qui travaillent dans nos groupes, dans notre campagne. C'est important pour moi qu'ils soient toujours mobilisés, super contents de faire campagne, bien de garder leur dynamisme, leur enthousiasme en fait. C'est important parce que je me rends compte que quand les militants qui font la campagne, parce que quand même ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, s'ils sont motivés, ils sont contents, en fait, ça marche super bien. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit un noyau dur, soudé, solidaire et heureux de faire campagne. Que peu importe le résultat au final, ce qui compte, c'est que dans 1 an, 2 ans, on se dise waouh, c'était vraiment une bonne campagne. On a vraiment kiffé le moment, quoi. Voilà. Et après, bien sûr, organiser. Donc, ça demande beaucoup de temps à écouter tout le monde, à communiquer avec chacun. Mais pour moi, ce temps de passer avec chaque militant, surtout qui s'investit beaucoup, c'est important et c'est clé en fait pour faire une bonne campagne. Donc moi, si les militants autour de moi ils sont contents, c'est que c'est positif. Donc je dirais que c'est ça le conseil que je donnerais. Très bon conseil. Et ces moments de convivialité notamment, n'hésitez pas à les faire publiquement. On l'a dit 1000 fois dans cette émission, mais c'est le principe du lycée ou du collège. Quand vous avez une bande qui a l'air de bien s'amuser entre eux, on n'a qu'une envie, c'est de la rejoindre en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu as un groupe de 10 individus qui ont l'air de se marrer, d'être content avec eux, de faire un truc cool, positif, et que toi, même si tu es content dans ta vie, en fait, tu as envie d'aller rejoindre ces gens-là. Donc, ne serait-ce peut-être de voter pour eux, mais surtout même, éventuellement, d'aller militer, d'aller faire du porte-à-porte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des fâchés, qui sont pas fachos, qui votent pour le RN et qui sont contents de rejoindre ce type d'énergie. Parce qu'en réalité, c'est des gens bien. C'est juste des gens qui sont maltraités par tout un tas de choses et qui sont en colère. Et quand on leur propose, par exemple, de faire des apéros entre militants pour se regrouper, n'hésitez pas à le faire publiquement. N'hésitez pas. Et même à inviter des gens. La fête des voisins, ça peut être toutes les semaines. Ou sur les marchés, nous on a testé dans l'autre pendant la présidentielle. On tractait pas, on mettait une table, on sortait du vin, on mangeait des huîtres. Et les gens venaient nous rejoindre en disant mais c'est quoi, c'est une dégustation? On fait vas-y, viens, assieds-toi. Participe au pot commun pour les huîtres quand même, mais assieds-toi. Et puis les gens s'asseyaient, on mangeait. Et puis ils disaient mais en fait, mais vous êtes en train de militer là? On dit bah oui. Bah oui, c'est-à-dire que nous, c'est comme ça qu'on milite, en fait, on passe du bon temps ensemble, on essaie d'imaginer un monde meilleur, voilà, bah, c'est nous, en fait, c'est ça qu'on fait. Voilà. Et ça fonctionne plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à le faire, à montrer cette cohésion de groupe, parce qu'encore une fois, n'importe quel groupe qui a l'air d'être bien ensemble, n'importe qui a envie d'y rentrer. Voilà. Et vu l'énergie que tu propages, ça peut très bien marcher maintenant. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Caro, tu avais une autre question ou pas? Non. Bon. Non. Non. Manon, merci. On va te clipper tout ça. Ouais. Moi, je le sens bien. Ouais, moi aussi, je le sens bien. Moi, je le sens bien, Manon. Je le sens bien. Je suis pressé de te retrouver avec ton écharpe tricolore. Ouais, c'est ça. Rendez-vous à l'Assemblée nationale. Et surveille tes mails. On va t'envoyer un mail certainement pour le 12 juin. On va essayer peut-être de faire une nocturne. On essaiera de revoir tous les candidats Prune Bourbon le soir même. Que les résultats soient bons ou mauvais. Pour avoir 2-3 mots, pour échanger ensemble, pour se remobiliser. Parce que derrière, il y a encore 2 échéances si c'est mauvais. Il y en a encore d'autres si c'est bon. Donc voilà, pour cet effet de corps, parce qu'il y a une espèce de truc là. Il y a beaucoup de candidats qui nous ont parlé en disant qu'il y avait, on en est très fiers d'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de chaleur dans ce qu'on faisait. Donc du coup, voilà, regroupons-nous, tenons-nous chaud
C'est important. Donc, on te sollicitera certainement pour le soir du premier tour pour t'avoir au moins 2 minutes pour que tu nous racontes un peu comment tu te sens. D'accord? Avec plaisir, super. Et merci beaucoup. Merci Manon, très bonne soirée à toi. Ciao. Ciao.